Et yo, salut à tous, on se retrouve aujourd'hui pour une nouvelle Chibi Review. Ça va être sur Accel World, je sais pas si vous connaissez, ça ressemble un peu à SAO, c'est dans le même style, dans le même univers, mais ça a commencé avant. Donc j'espère que vous allez apprécier, on passe à la présentation, c'est parti! L'histoire se déroule dans un monde où le virtuel est omniprésent grâce aux Neurolinkers. Nous suivons donc Haru, qui n'est autre qu'un gamin persécuté à cause de son physique. Afin de se changer les idées, il joue énormément à un jeu dans lequel il excelle. Jusqu'au jour où son record est battu par une des membres du conseil des élèves. D'après elle, elle aurait battu son score afin de lui demander de l'aide dans un autre jeu. Brain Burst est un jeu où le monde est accéléré. C'est alors qu'une nouvelle aventure commence pour Silver Crow. Alors comme j'ai dit au début, ça ressemble énormément à SAO, mais il y a une raison à ça, c'est parce que c'est le même auteur qui a fait les deux mangas. Pour revenir à l'animé, il est assez bizarre parce qu'il nous présente un héros auquel on ne s'identifie pas, il est peureux, il manque d'assurance, il a pas de charisme, mais vous vous doutez bien qu'il y a un moment où tout ça va changer. Sinon, il n'y a aucun intérêt à faire un animé sur un gars qui a peur, qui manque d'assurance et tout. Enfin, peut-être, mais là, en l'occurrence, c'est pas ça. La chose qui m'a tout de suite plu, c'est l'univers. Bah ouais, parce que qui c'est qui ne rêverait pas d'avoir un Neurolinker et de pouvoir regarder ses messages, ses animés, ou même jouer à ses jeux et en étant connecté partout. Parce que sachant qu'il n'y a personne qui peut regarder ton écran vu que t'es connecté, tu peux vraiment faire ce que tu veux, regarder tranquillement dans la rue, regarder ce que tu veux. Après, attention. Je vois déjà les esprits pervers, regardez ce que tu veux. Tu peux pas faire ce que tu veux non plus, parce que si tu commences à baisser ton pantalon ou ta braguette et à te tripoter dans la rue, ça va se remarquer. Bref, je me suis un peu égaré. L'animé est bien ficelé, le scénario aussi, et le suspense monte crescendo avec les épisodes. Même si on ne s'identifie pas au personnage, l'univers fait qu'il y aura un autre personnage auquel on va s'identifier, au fur et à mesure. Je trouvais que la qualité des dessins et les animations étaient assez grandioses. Alors, faut remettre les choses dans le contexte, il est sorti quand même il y a un petit moment, il n'y a pas 10 ans, mais il y a bien... je pense bien 5-6 ans. Après encore une fois, si tu regardes tes animés en 144p, c'est pas ma faute quoi. Enfin, tout ça pour conclure sur si vous avez vraiment aimé SAO, si vous avez même regardé Log Horizon ou les trucs un peu dans l'univers des jeux, de toutes les choses connectées, je vous le conseille parce qu'honnêtement, les animations sont grandioses, on s'attache très rapidement à l'univers, on se dit qu'on aimerait bien l'avoir. Et je pense que c'est ça une bonne base de manga animé, c'est d'avoir un scénario auquel les gens pourraient s'identifier et même rêver d'être dedans quoi. Petit mot de la fin, vous pouvez me marquer dans les commentaires un animé que vous hésitez à regarder parce que vous avez entendu des critiques, qu'elles soient bonnes ou mauvaises, mais vous savez pas trop parce que là vous avez lu le synopsis, ça vous dit rien. Si vous voulez marquer en commentaire, si je les ai regardés bien sûr et que je peux en faire une vidéo, je vous la ferai en vidéo de présentation comme je l'ai fait avec les autres. Si je peux arriver à vous convaincre à le regarder, j'aurai gagné mon pari. Sur ce, ciao.